Cette activité qui vient se greffer à la kyrielle d'innovation au titre du département donne la mesure de la plénitude des responsabilités de chaque responsable de service et constitue incontestablement un devoir de reddition de comptes et institue la culture du résultat tout en réfutant la médiocrité. Elle vient en outre enrichir les fonds documentaires du département après notamment le recueil des procès-verbaux du Conseil de cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme 2022-2023, l'apparition régulière des magazines de la justice dont le 4e numéro est en cours de publication, le recueil des circulaires 2016-2023 du ministère de la Justice, tous ces outils participent du renforcement de la lisibilité et de la visibilité des actions et permettent de transcrire les actes salvateurs pour qu'ils fassent jurisprudence demain. Monsieur le ministre, le rapport annuel d'activité de l'année N-1 qui sera sur vos instructions désormais exigé de chaque service au premier trimestre de chaque année permet de rendre compte, de faire l'état d'avancement dans l'atteinte des résultats, de donner des explications sur les écarts entre les prévisions et les réalisations, ainsi que les actions correctives, s'il y a lieu, pour la période subséquente. En effet, pour la première fois dans l'histoire de notre département, il est organisé une cérémonie de remise des rapports récapitulant l'ensemble des activités qui ont été menées par les différents services centraux et assimilés au cours de l'année écoulée. Ce qui me fait dire à juste titre que cet événement, loin d'être anodin, vient donner la confirmation quant à la dynamique de changement qualitatif reposant sur des valeurs de bonne gouvernance, de management responsable et de culture du résultat qui mettent chaque responsable de service face à son devoir de redevabilité et de reddition des comptes dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Comment ne pas rappeler ici, avec une légitime fierté, quelques-unes de ces mesures innovantes qui ont changé le visage de la justice de notre pays, à savoir le renforcement des mesures de contrôle interne, l'amélioration des méthodes et procédures, l'utilisation rationnelle des ressources publiques, la célérité dans le traitement des dossiers, l'ouverture et la disponibilité pour être à l'écoute des citoyens, comme en témoigne le numéro vert Binkani Kunafoni, à la disposition des usagers du service public de la justice, les suites appropriées réservées aux dénonciations des cas de dysfonctionnement ou de manquements liés à des abus constatés sans discrimination aucune, la mobilité du personnel sur la base d'éléments objectifs en privilégiant la récompense du mérite ainsi que le recrutement crédible des agents de la justice. Monsieur le secrétaire général, la dynamique que vous avez su impulser grâce à vos qualités humaines, techniques et professionnelles a permis d'engranger tous ces résultats dont nous sommes tous fiers. Par votre clairvoyance et votre disponibilité, dans un esprit d'équipe et votre sens élevé du devoir et de la responsabilité, vous avez changé qualitativement les habitudes, tracé de nouvelles voies pour l'amélioration de la qualité de la gestion et posé les jalons pour asseoir définitivement la culture de la redevabilité et de la reddition des comptes. En définitive, vous avez su éloquemment traduire en actes concrets notre vision et notre conception de la justice. Je ne suis donc pas surpris de recevoir ce matin de vos mains les rapports d'activité 2022 et 2023 des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. La nouvelle maison justice que nous avons bâtie ensemble porte de façon indélébile et pour la postérité les traces de vos mains, car vous en êtes un des bâtisseurs infatigables auxquels l'institution judiciaire doit éternellement reconnaissance et gratitude. Permettez-moi de saisir cette occasion qui m'est offerte, encore une fois de plus, pour vous adresser mes chaleureuses et sincères félicitations pour l'immense travail que vous avez abattu depuis votre arrivée à la tête du secrétariat général. Je n'oublie pas d'associer à ces mots de reconnaissance et de gratitude tous les membres de votre équipe, les proches collaborateurs,
les directeurs des services centraux et assimilés, ainsi que les chefs de juridiction et de parquet.